Bonjour les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 3 au 9 octobre. Guidance générale qui va vous donner quelques conseils de vos guides, des guides pour traverser cette nouvelle semaine. On commence tout de suite par vos énergies les Sagittaires pour cette nouvelle semaine. Intéressant. Déjà, on a la carte numéro 7. Le 7, ça va être vraiment la spiritualité, l'alignement en soi, la vie intérieure. Donc, il y a des choses éventuellement... j'entends une semaine qui va être basée dans vos énergies par rapport à une introspection, tournée vers soi, mais pas dans le sens égoïste. Tournée vers soi parce qu'il y a des choses qui se passent intérieurement et qu'il y a besoin peut-être d'opérer certains changements, etc. à l'intérieur. C'est la carte qui symbolise la discipline. Donc, on va être sur une énergie peut-être où vous allez peut-être vous imposer peut-être de la discipline cette semaine ou faire preuve de discipline pour quelque chose. On vous dit également que c'est la semaine où il va falloir soit mettre en place des limites, peut-être par rapport à des personnes autour de vous, ou vous mettre aussi des limites. Par exemple, j'entends qu'il est peut-être question de quelqu'un qui est toujours très speed, par exemple au travail, et on a peut-être besoin de s'imposer des limites dans le sens où s'octroyer un petit temps de repos dans la semaine ou le soir pour souffler, ça va être peut-être s'imposer des limites dans ses horaires, etc. Par exemple aussi, sur le plan relationnel, il va être question, j'entends peut-être intérieurement aussi, de s'imposer des limites sur le fait de qu'est-ce que je peux accepter, qu'est-ce que je peux refuser. Je ne peux plus accepter tout de tout le monde, par exemple, tout simplement apprendre à dire non. Ça peut être ça aussi pour certains Sagittaires sur le plan relationnel. On me dit également aussi qu'il va être question de prendre le taureau par les cornes par rapport à une situation pour pouvoir améliorer la situation. Donc je ne sais pas ce qui va vous demander cela, mais en tout cas, on vous invite à passer à l'action dans quelque chose pour pouvoir améliorer la situation. Sur le plan relationnel sentimental, c'est rigolo parce que j'ai la vie intérieure qui ressort avec encore le chiffre 7. C'est très intéressant. Quand je vous disais déjà ici qu'il y allait avoir peut-être déjà autour de vous et en vous une énergie qui va vous demander de vous tourner plutôt vers l'intérieur, eh bien ça va être aussi la même chose sur le plan relationnel sentimental. Déjà la relation avec vous. Une semaine basée sur la relation à vous-même, à votre moi supérieur. Deuxième chose, il est peut-être question aussi, avec ce chiffre 7 dans le plan relationnel sentimental, alors soit justement de prendre les taureaux par les cornes ou d'élaborer une stratégie, de mobiliser des forces peut-être avec d'autres personnes qui sont aussi dans cette énergie du chiffre 7, du travail intérieur, de spiritualité. Ça peut être par rapport à des thérapeutes aussi qui vous aident un petit peu dans votre évolution, dans votre éveil, etc. Ça peut être ça aussi. Ensuite, on vous dit aussi que sur le plan relationnel, sentimental, il va y avoir des choses qui vont s'éclairer, il va y avoir des prises de conscience. On me dit qu'il va y avoir beaucoup plus de sagesse dans le cœur aussi par rapport à des relations. Donc en effet, ce que vous pouvez accepter ou non de telle ou telle personne. Il va être question par rapport à des relations aussi, de voir les choses peut-être en face par rapport à des relations. Surtout, j'entends notamment, j'ai la reconnaissance de l'illusion ici, on va me dire également aussi que vous allez vous rendre compte cette semaine peut-être des vraies relations autour de vous et des fausses. Les fausses, j'entends, fausses relations, ce que j'entends par là, c'est des personnes qui devant vous sont très bien et puis derrière vous, ça critique, ou bien ça peut être aussi des personnes avec qui vous n'êtes pas 100% vous-même, ou finalement vous vous obligez à porter un masque parce que vous savez très bien que si vous montrez à l'intérieur ce que vous êtes réellement, cette personne pourrait partir. Et donc, en fait, on vous invite à faire tomber le masque et à être vraiment vous-même parce que ça, il s'agit d'une mauvaise relation, quelque chose qui ne vous épanouit pas puisqu'on s'empêche de faire les choses et on s'empêche d'être soi-même. On me dit en tout cas que sur le plan relationnel, sentimental, il y a une grande connexion aussi qui se fait. Alors ça peut être avec votre partenaire, ça peut être avec des amis, des collègues. En tout cas, ici, on est connecté aussi fortement aux autres et à leurs énergies intérieures. Alors sur le plan professionnel et matériel ici, plutôt... c'est fou, on a encore du 7. C'est une carte 16 là qui nous fait 7. On me parle d'enthousiasme. On me dit ici que vous êtes une source d'inspiration pour les autres. On me parle de confiance en vous. On me parle de succès, on me parle de partage, on me parle de réponses positives ici. Donc les Sagittaires aussi, ça va être peut-être de mettre en place certaines choses avec d'autres personnes, peut-être pour un projet professionnel ou matériel. Mais en tout cas,
avec 3 fois le chiffre 7 dans votre signe, les Sagittaires, pour cette semaine-là, je trouve que c'est quand même dingue. On a une énorme connexion spirituelle pour vous cette semaine. Spirituel, alors ça ne correspond pas forcément qu'à la religion, hein, à vous de voir ce que vous entendez par spiritualité, mais pour moi ça concerne surtout la vie intérieure, la connexion au monde, l'ouverture du cœur. Alors justement, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, qu'est-ce qu'on a sur la vie intérieure et spirituelle? Eh ben, on a un chiffre 2 avec la carte qui s'appelle le réceptif. C'est génial parce que ici, on est dans la réception justement. Là, ce qu'on me dit, c'est que finalement, dans les différents domaines, vous avez l'énergie spirituelle. J'entends que, en tout cas, cette semaine, les Sagittaires, vous pourriez être parfaitement alignés dans tous les domaines de votre vie, ou en tout cas, vous travaillez sur l'alignement dans tous les domaines de votre vie. Et cette semaine, il n'y a plus qu'à réceptionner. Hein. Il n'y a plus qu'à recevoir intérieurement ce que vous avez semé finalement. Ici, ça va vous demander peut-être... ouais, j'ai le principe passiving, donc on est ici dans l'accueil, j'entends. On est dans la créativité, on est dans l'intuition, on est connecté à son côté féminin. Que vous soyez homme ou femme, vous êtes connecté à votre côté féminin. Ce qui est fou, c'est que je viens de lever les yeux parce que ma caméra fait un petit bruit, je pensais qu'elle avait stoppé. Et non, en fait, on est à 7 minutes. C'est un truc de fou. Le 7, il est vraiment pour vous cette semaine. Hein. Je vous invite à aller voir peut-être aussi la signification davantage du 7 parce que c'est quelque chose de très très fort ici. On va me parler aussi de patience, peut-être aussi de soutien. Donc ici, vous allez en tout cas recevoir du soutien puisqu'on est dans la réception. Et on est sur un chiffre 2 qui vous parle aussi d'association. Donc intérieurement, on s'associe peut-être à ses guides, on travaille en collaboration avec des gens qui sont alignés comme vous. En tout cas ici, moi, très belle énergie pour vous les Sagittaires cette semaine. Qu'est-ce qui va vous aider cette semaine? Eh bien c'est le soleil avec un chiffre 6 par contre, donc 51. Chaque âme est un soleil créateur, jouant avec ses ombres ou sa lumière. Alors ici déjà, qu'est-ce qui va vous aider cette semaine? Eh bien c'est de vraiment, comment dirais-je, de vraiment prendre conscience justement que votre côté yin peut être créateur. Votre âme, elle est créatrice. Donc vous êtes capable de créer dans la matière ce que vous souhaitez. Peu importe ce que vous souhaitez, vous êtes capable, en pensant très fort et en étant convaincu que vous pouvez y arriver, de matérialiser ce que vous souhaitez. Et on vous dit aussi que le pouvoir créateur de votre âme vient avec le fait que l'on joue à la fois avec sa partie ombre et sa partie lumière. Donc il faut parfois affronter ses ténèbres pour pouvoir accepter sa lumière et justement la laisser davantage briller. Ce qui va vous aider aussi, c'est peut-être, si vous avez des petits brins de soleil là où vous êtes, eh bien, c'est de profiter aussi pleinement du soleil. J'entends peut-être luminothérapie pour certains. Hein. Il peut arriver là qu'en rentrant dans l'automne, on soit un petit peu morose, un peu nostalgique, parce que la luminosité baisse, etc. Alors, moi, ce qu'on me conseille, c'est pour certains... peut-être des séances de luminothérapie, hein. Peut-être que vous avez déjà ça chez vous, une lampe que l'on peut brancher. Bon, vous allez me dire, oui, mais l'électricité, je comprends, mais les guides me disent que n'hésitez pas à faire des petites séances de 5-10 minutes de luminothérapie, ça peut vous aider. On me dit aussi l'éclairage, c'est très important l'éclairage chez vous par exemple. Il va être question déjà d'ouvrir les volets quand il fait jour pour laisser entrer la lumière chez vous. Il va être question aussi d'éclairer suffisamment son logement. Alors vous pouvez utiliser des ampoules LED, des trucs basse consommation pour éclairer quand même la maison, mais il est quand même conseillé d'avoir aussi, j'entends, d'avoir de la lumière suffisamment aussi, et différentes lumières suivant la journée, le matin un peu plus speed pour pouvoir se réveiller, le soir plus tamisé pour se calmer, s'apaiser. Jouez avec les effets de lumière chez vous, ça peut être intéressant aussi. Porter des couleurs aussi lumineuses, j'entends, surtout il n'y a pas besoin d'être en hiver pour porter que du marron, du noir, du gris, etc. Non, vous pouvez très bien porter du rouge, du jaune en hiver, il n'y a aucun souci, et en automne aussi. Voilà un petit peu les conseils qui pourraient vous aider. Alors, ensuite, pour vous, eh bien ici j'ai de la réussite, super.
Alors ici, il y a de la réussite par rapport à quelque chose en famille. On fait quelque chose peut-être en famille, la réussite d'un examen pour quelqu'un. En tout cas, ça peut concerner un projet de cœur aussi qui est amené à être réussi ici, peut-être avec votre famille d'âme, j'entends peut-être entreprise familiale. On me dit ici en tout cas que cette situation est protégée. On me dit aussi que par rapport à un projet de cœur, c'est de la réussite et qu'en plus on a le soutien de sa famille aussi, pourquoi pas. Ici, le fait qu'il y ait un examen qui soit réussi par rapport à un projet de cœur, ça fait terminer une situation. Par exemple, ça peut être une formation qui se termine et vous allez, bah oui, entamer un nouveau processus sur, par exemple, un nouveau travail. Alors, on va voir ici aussi. Alors, il peut être question aussi de quelque chose en lien avec du juridique par rapport à votre famille. Il peut y avoir une procédure en lien avec la famille et on me dit en fait que ces personnes pourraient échouer, entre guillemets. C'est la fin en tout cas de la procédure. On me dit que vous êtes protégé ou que vous avez dû vous protéger par exemple de certaines personnes de votre famille. Mais pour vous, ici, c'est de la réussite. On me dit qu'il y a des messages, des correspondances qui arrivent. Il y a une réponse peut-être en lien avec ici l'accusation. Et on me dit que vous êtes un carrefour de vie où il est question de prendre des décisions et de choisir une direction. On me dit ici que le carrefour de vie, en effet, prouve bien qu'il y a bien une situation qui se termine pour quelque chose de nouveau. Il est peut-être question d'un projet aussi en lien avec sa famille d'âme qui a peut-être échoué parce qu'il y avait besoin de suivre davantage son cœur, ses ressentis pour aller vers autre chose. Qu'est-ce qu'on me dit? Eh bien, il pourrait être question pour d'autres ici d'un message en lien avec une personne dont on est amoureux ou amoureuse ou quelqu'un qui vous aime. Vous pourriez recevoir une déclaration d'amour, j'entends. Et cette déclaration d'amour, en effet, pourrait mettre peut-être fin à un célibat, pourrait mettre fin aussi à un échec ici sentimental récurrent. Parce que ici, on a peut-être des choix, des décisions à prendre par rapport à ce message ici. On me dit aussi que par rapport à des messages qui viendraient à vous ici, les Sagittaires, cette semaine, il y aura peut-être des décisions à prendre, mais uniquement avec le cœur. C'est ce qu'on me dit. Si vous voulez amener de la réussite. On me dit également que s'il y avait un examen ici qui venait à échouer, on me dit que ça ne serait pas une fatalité, entre guillemets en soi. Je vous dis les messages tels qu'on me les donne, tels qu'ils viennent. Alors, désolée des fois pour les mots ou la façon de le dire, mais là on me dit en fait que cet examen, s'il échoue, ça n'est pas en soi une fatalité. Pourquoi? Parce que derrière on me dit que ça va vous amener peut-être sur un nouveau chemin, ça va vous amener peut-être à reconsidérer la situation, à reprendre de nouvelles décisions. Ou tout simplement peut-être à suivre votre cœur. Il était peut-être question d'un examen, d'une formation, de quelque chose que vous aviez besoin de faire, qui n'était pas vraiment aligné avec vous. Vous le sentiez peut-être au fond de vous que ce n'était pas forcément tout à fait ok. Et puis finalement, vous vous rendez compte que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui attire beaucoup plus votre âme, qui attire beaucoup plus votre cœur vers une autre direction, j'entends. On me dit en tout cas que vous êtes protégé par rapport à des accusations, par rapport peut-être à des membres de la famille qui essayent peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues. En tout cas, il y a de la protection. Et d'ailleurs, le fait de vous protéger d'une certaine manière, alors ça peut être vous qui vous protégez en vous éloignant ou en coupant les ponts, en restant distant, etc. Et bien en fait, ça met fin aussi à cet échec. Il est peut-être question pour d'autres de certaines personnes de la famille qui sont tellement dans le négatif que ça vous tire vers le bas, que ça vous met perpétuellement en échec, alors que finalement une famille c'est censé déjà être solidaire, avoir être dans l'entraide, et là on n'a pas forcément peut-être ça avec certains membres de la famille. Donc forcément il y a besoin de se protéger de ces membres de la famille, de mettre fin peut-être à ces relations ou de couper peut-être certains ponts pour pouvoir ne plus être dans cette énergie d'échec, de ne plus être tiré vers le bas par certaines personnes et donc d'être plus dans une énergie de réussite et d'amour. Voilà les Sagittaires, eh bien je vous souhaite une excellente semaine, prenez grand soin de vous, à très bientôt, merci.